Bienvenue pour cette nouvelle édition du journal d'un agrologue où nous vous emmenons cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire avec notre invité Atumbre Kwadio Ange, auteur, compositeur, interprète et entrepreneur dans le domaine du savon bio. Bonjour Ange, comment ça va? Oui, bonjour, monsieur Gérard. Ça va très bien chez vous? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse, comment a germé un peu cette idée que tu as eue de fabriquer du savon bio? Oui, oui, bien sûr. Au fait, c'est arrivé comme ça, comme un éclair, parce que j'étais avec une personne, voilà, et puis elle m'avait dit d'acheter un savon en ligne pour elle. Donc, je suis allé, j'ai passé la commande, et puis on m'a dit que le savon allait être livré. Et puis, du coup, c'est venu dans ma tête comme ça, mais je peux faire les savons. Et sur le coup, j'ai cherché déjà à savoir ce qu'il fallait pour que, voilà, pour qu'il y ait un savon, quoi, naturellement. Donc, j'ai commencé à faire des recherches un peu, tout ça. Et j'ai fait mon premier essai, mon deuxième essai et au troisième essai, j'ai eu le savon qui était clean. J'ai commencé déjà à distribuer aux gens et tout ça, là, les gens ont commencé à utiliser. J'avais fait ça à base de moringa, c'est une plante qui pousse dans les pays tropicaux. Donc, après, les gens apprécient, ils m'ont fait de bons retours. Et puis, comme je suis autodidacte, je me suis amélioré pour pouvoir vraiment chercher à commercialiser le produit. Donc, il y a pour la peau, les différentes vitamines, ce qu'il fallait pour peau grasse, une peau sèche. Voilà, en tout cas, je me suis formé comme je pouvais avant de lancer véritablement le produit de façon commerciale. D'accord, oui, parce que je sais, parce que tu m'as envoyé des échantillons, je sais que à l'époque, en tout cas, bon, ça, tu as dû créer certainement peut-être des nouveaux produits maintenant, mais il y avait deux savons en particulier, un principalement à base de carottes et l'autre aussi un peu à base de café. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de fabrication de ces deux savons et leurs vertus? Oui, oui, c'est ça. Actuellement, il faut l'avouer, nous avons plusieurs produits. Voilà, on a plusieurs types de savons. On est parti, comme vous l'avez remarqué, on est parti avec deux types de savons qui sont le café et puis le curcuma et la carotte. Voilà. Bon, d'un premier temps, ce qu'on utilise comme produits sont les produits naturels, c'est-à-dire on a les gras qu'on utilise. On utilise l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de cacao. Voilà, comme nous sommes en Afrique, ici en Afrique de l'Ouest, donc ce sont des choses qui sont un peu facilement accessibles. Donc, on utilise des gras naturellement. Voilà, et lorsqu'on veut, par exemple, fabriquer les savons à base de carottes, on achète des carottes, on s'approvisionne en carottes naturelles, pas des poudres ou bien des trucs du genre. Ce sont des carottes naturelles qu'on va sur le marché, qu'on achète. Et voilà, et on fait les calculs par rapport à la quantité qu'on veut, au résultat qu'on souhaite. Voilà, parce qu'on parle de saponification, si gras, ce sont les calculs qu'il faut faire pour que vraiment le savon soit doux ou lavé. Il faudrait pas que le savon puisse agresser la peau pour que ça hydrate bien et tout ça. Donc, après, on fait les calculs et tout, et on ajoute quelques ingrédients en plus des curcuma et de la carotte. Voilà, on ajoute quelques ingrédients, voilà, pour exfolier encore plus, voilà, et on passe à la saponification. La saponification, c'est de rendre tous ces éléments en savon, c'est-à-dire les éléments gras et les autres éléments qui sont solides, et la soude et ensuite de l'eau. Voilà, ce sont ces éléments-là qu'on met ensemble avec le calcul qu'on donne pour donner le savon. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le processus de la saponification. Et tout ça, on fait ça de façon artisanale, voilà, de façon naturelle, artisanale. On n'utilise pas les produits industriels. Voilà, et vous reconnaissez aussi sur le marché, les produits qui ont plus la valeur sont les produits qui sont faits à la main parce qu'on a le temps de bien surveiller,
les personnes qui font se mettre vraiment à la tâche pour que le produit soit vraiment de qualité, quoi. Voilà, donc c'est plus ça maintenant pour le café. Pour le café, c'est à peu près le même procédé, mais seulement qu'il y a des ingrédients qui ne figurent pas comme, on appelle, comme la carotte et le curcuma. Pour le café aussi, pareil, on achète du café moulu. Voilà, le café moulu. Comme nous sommes dans un pays où on cultive beaucoup de café, c'est aussi plus ou moins accessible. Donc, on achète le café moulu et c'est à peu près le même procédé. Les gras, on utilise pratiquement les mêmes. Hein. Le beurre de karité, le beurre de cacao, voilà. Et puis l'huile d'olive et du coco avec le café, et puis on met tous ces ingrédients et on fait aussi la saponification. Mais la particularité du savon en base de café, c'est que c'est un savon qui est vraiment exfoliant. Voilà, qui est vraiment exfoliant. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de peau, des problèmes de boutons, des boutons ici le visage et tout ça. Les vergetures, en tout cas, ça aide vraiment à atténuer les vergetures. Voilà, si vraiment une période de moins de 3 mois, on a les effets qui sont visibles. Voilà, c'est un peu ça. Donc, dans chaque procédé, on pense à l'effet que le savon va avoir sur la peau des personnes qui vont l'utiliser. Donc, c'est avec ça qu'on compose les savons. C'est avec cette idée, c'est avec cette ambiance-là qu'on essaie de fabriquer chaque savon par rapport aux D'accord, résultats qu'on va obtenir sur la peau des personnes qui utilisent. d'accord, d'accord. Et est-ce que tu as eu des retours justement de personnes qui ont utilisé ton savon? Quels sont les retours que tu as par rapport à l'utilisation de tes savons? Bon, j'ai de très bons retours, il faut l'avouer. C'est vrai que souvent, je n'affiche pas sur les réseaux des captures d'écran ou bien des petites vidéos ou bien des personnes qui ont vraiment fait de bons retours. Voilà. Mais sinon, on a de très bons retours. On a des très bons retours parce que on travaille bien, parce qu'on mesure bien les ingrédients, Hmm. parce que on fait passer la qualité au-dessus du prix, surtout la qualité, parce que c'est ce qui fait vendre. Quand un client vient acheter un savon, quand il va, qu'il utilise le savon, qu'il a les bons résultats, vous imaginez que ce client-là va vous envoyer aussi un autre client. Mhm. Voilà, du coup, c'est vrai, comme on le dit. Donc, on a les très bons retours. Des gens qui étaient hésitants au départ disent que mais on a utilisé, mais c'est bon, hein. Bon, vraiment, c'est bon. Donc, en tout cas, ça n'affecte pas la peau, ça n'agresse pas la peau, c'est doux comme ça. Mais ça fait des effets, mais c'est doux, ça n'agresse pas la peau. Vraiment, c'est bon, je me suis lavé avec ça, je me sens renouvelé. Vraiment, ça a atténué mes taches, ça a atténué les boutons. Mon visage était beaucoup gras. Et là, je constate qu'avec le gommage que je fais avec le savon, je constate que vraiment ça s'améliore au fur et à mesure. Donc, ce sont ces gens de résultats qu'on a, des gens de retour qu'on a, des personnes qui utilisent le savon. On a Hmm. des très bons retours. En tout cas, je peux dire non que 600% des clients, moins 98% des clients sont satisfaits. Hmm. Voilà, et les 2 autres ne sont pas peut-être totalement satisfaits, mais quand même sont satisfaits. Donc, on peut dire non qu'on fait du bon travail, on fait du bon boulot, parce qu'on arrive à atteindre mon objectif et que le client soit vraiment satisfait de la qualité du produit qu'il utilise venant de chez nous. Mhm. Mhm. Et parce que effectivement là, tu es vraiment dans une démarche bio et organique. Et je sais que tu es quelqu'un de très attaché à la culture traditionnelle et aussi à la nature en général. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu ton état d'esprit? Voilà, comme tu viens de le montrer, hein, on représente pour les ancêtres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ton état d'esprit par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu penses de tous ces enjeux justement environnementaux auxquels finalement le monde est confronté aujourd'hui? Oui, je suis vraiment attaché aux choses naturelles parce que quand j'observe la nature, quand on regarde la nature, tout ce qui est naturel, lorsqu'on utilise la chose, elle se dégrade elle seule. C'est-à-dire que la nature, comme on le dit, rien ne se perd, tout se transforme. La transformation
Voilà, par exemple, lorsqu'on utilise des plantes naturelles pour faire le savon, dans les trucs, ça nourrit encore la terre parce que ce sont des plantes, il n'y a rien qui accroche la terre. S'il n'y a pas des produits chimiques qui vont encore affecter la terre, le sol, vous comprenez, voilà, ça se dégrade vite. Alors que quand on utilise des produits artificiels, par exemple, comme les plastiques et autres, on remarque que ça met vraiment le temps à se dégrader. Donc, quand on va dans la ligne de l'utilisation des choses naturelles, on voit que les choses naturelles elles-mêmes se recyclent d'elles-mêmes naturellement. On n'a pas besoin encore de fournir encore d'énergie, bien de créer une industrie encore, fournir encore recycler ou bien faire dégrader un élément qui a du mal à se dégrader naturellement. Et tout ça, ça crée encore la pollution parce qu'on va créer des industries pour venir faire disparaître d'autres choses. On pollue encore l'espace, c'est-à-dire que les choses vont disparaître, certes, mais l'espace, l'environnement aura des effets de serre, aura du CO2. Donc, ça veut dire qu'on déplace le problème, en fait. Alors qu'avec le naturel, il n'y a rien qui se jette, puis il n'y a rien qui pollue l'environnement. On fabrique les choses tranquillement. Donc, j'apprécie beaucoup ce côté du naturel. Donc, j'essaie de projeter ça sur plusieurs ans, c'est-à-dire de ma façon d'être. Quand tu es naturel, on sent que chez toi, quoi, de la manière qu'on te connaît chez toi, c'est comme ça qu'on te connaît dehors. Voilà, tu ne fais pas de face. Voilà, donc ça fait que les personnes qui ont constaté que tu étais la même personne dans ton intimité, ils constatent que publiquement, tu es pratiquement la même personne. C'est agréable de savoir qu'on ne se cache pas derrière une personne pour paraître. Oui, c'est Voilà, comme intéressant. être bien avec ceux qui sont chez nous et puis, comme on aime et vice-versa. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que Ouais, donc, tu... j'apprécie beaucoup à la naturelle parce que, oui, oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est très important. C'est très important pour moi d'être naturel. C'est très important parce que ça me permet de vivre tranquillement, à la sans prise de tête, parce que je ne cherche pas forcément à me faire une image qui n'est pas vraiment mon image. Et c'est très important parce que ça me fait moi-même. Puis ça m'inspire beaucoup sur plusieurs angles. Voilà, ça fait que ça ne freine pas mes inspirations. Parce que si je veux forcément me mettre dans un tunnel, forcément me mettre dans un tunnel, ça va m'amener à faire des choses vraiment qui seront difficiles à faire, et puis qui ne seront pas forcément productifs pour moi. Alors que lorsque je suis naturel, j'arrive à attraper tout ça d'inspiration qui passe. Et puis, quand je combine ce que j'attrape comme inspiration, ça va produire forcément quelque chose de beau, quoi. Parce que mon esprit était au départ libre avant de rencontrer ces choses. Donc, raison pour laquelle j'aime beaucoup être naturel. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que y a un aspect, non seulement respecter la nature en tant qu'elle-même, mais aussi respecter ta propre nature humaine et ton authenticité et ton identité profonde, en Oui, fait. oui, c'est ça, justement. C'est ça, Mm. justement. C'est mon objectif. C'est mon objectif. Même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui me connaissaient, qui me connaissent vraiment en temps réel, qui me regardent sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu ne changes pas, tu n'es pas pareil, quoi. De la manière quand tu connais, c'est comme ça, tu t'exprimes librement en tenant compte des opinions des autres, voilà, avec beaucoup de respect. Et oui, mais c'est ça, je ne fais pas de face. J'essaie d'être moi-même, c'est tranquille. Donc, ça fait qu'il y a des personnes qui aiment vraiment ce que je fais, qui Ouais, aiment ouais. vraiment cette partie-là. Ça te rend libre, ça crée un truc dans ton état d'esprit. Voilà, et puis, ça fait qu'on peut être beaucoup positif. Voilà. En tout cas, pour moi, ça m'aide beaucoup. Le fait d'être naturel, au plus profondément dans mon état d'esprit, ça fait que je suis beaucoup positif. Voilà, il y a un cachet qui me passe à l'esprit. Et puis après, j'évalue ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'essaie de matérialiser ça. Mais si je n'étais pas naturel, il allait déjà me canaliser, il allait déjà chercher à me faire un tunnel, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, c'est comme ça. On essaie forcément de rentrer dans une ligne, peut-être qui n'est pas notre ligne. Et c'est difficile souvent. Alors que lorsqu'on est naturel, on accueille tout ce qui arrive et après, on fait le tri. Tout à Ça fait, nous tout rend à fait. beaucoup plus large, quoi, voilà, d'esprit.
Hum, Ça fait que hum. notre esprit est vraiment comme le vent. Si on peut le dire ainsi. Tout à fait, tout à fait. Et donc, tu as dit, tu as signifié tout à l'heure que tu as vraiment appris les techniques de fabrication du savon en autodidacte. Est-ce que tu peux C'est ça. nous parler un peu de ce processus? Comment est-ce que justement tu as pu avoir la connaissance et la pratique qui t'a permis de justement fabriquer ces savons? Euh, la connaissance d'un premier temps, euh, je me suis dit, d'abord d'un premier temps, dans le préambule, je me suis dit, même, comment on fait pour avoir un savon? Qu'est-ce qui devient un savon? Voilà. Et puis, j'ai d'abord accentué ma recherche dessus. Donc, je me suis rendu compte que pour avoir un savon, comme je l'ai dit tantôt, il faut du gras, il faut du gras, c'est-à-dire de l'huile, voilà, de l'huile, soit l'huile de coco, l'huile d'olive, en tout cas, un élément gras. Il faut de l'eau, puis il faut de la soude, voilà. Donc, j'ai commencé déjà à chercher les différents ingrédients. C'est un premier temps de la pharmacie, ce genre de choses. Et voilà, bon, d'un premier temps, je n'avais pas eu la soude qu'il fallait. J'avais eu un truc qui saponifiait, mais ça faisait que le savon était pâteux. Voilà, le savon était pâteux, c'était pas dur. Et après, dans mes recherches, j'ai dû chercher vraiment la soude caustique. Caustique, voilà, la soude caustique. Voilà. Et c'est cette soude-là que j'ai pris avec de l'eau et de l'huile. Voilà. Mais là, rassurez-vous, j'ai fait ça comme ça. C'était de façon démesurée, sans toutefois calculer les risques que cela pourrait avoir s'il y a trop de soude. Hmm, D'un premier temps, je voulais avoir du savon devant moi, mais pas forcément un savon de qualité d'un premier hmm, temps, parce que c'est après que c'est encore approfondi les recherches sur tel nombre de quantités qu'il faut, ou tel nombre de quantités d'huile qu'il faut, ou tel nombre de quantités d'eau, ou tel nombre de quantités de soude, ou tel nombre de quantités de matière sèche pour pouvoir avoir un savon de peut-être 7% de sucre. Ça devient un savon qui n'est pas vraiment dur, qui, qui a de la glycérine, qui n'agresse pas la peau. Donc, dans un premier temps, je peux dire non que j'ai essayé de fabriquer un savon en prenant le risque, même si le savon va brûler la peau ou quoi. C'était l'objectif, c'était d'abord d'avoir un savon. Et après, maintenant, je suis allé dans la recherche approfondie parce que je me suis dit, bon, si on doit consommer le savon sur la peau, il fallait qu'on rentre dans certains critères de fabrication et dans des données qui sont déjà préétablies, qui vont faire que le savon sera vraiment très agréable. Donc, c'est après que j'ai cherché maintenant à faire les calculs et tout ça là avec des éléments, des applications qui sont téléchargeables sur l'Internet, voilà, qui sont presque utilisées par tout le monde. Voilà, donc, quand on a par exemple 1 litre d'huile, combien de litres ou bien de millilitres d'eau qu'il faut, ou bien de soude, de grammes de soude qu'il faut pour avoir un tel résultat qui sera vraiment bon. Voilà, après, je me suis concentré sur ces paramètres jusqu'à obtenir vraiment un excellent résultat, voilà, qui est venu des personnes qui ont utilisé le produit, de moi aussi qui est, qui est la première personne, le premier utilisateur du produit. C'est comme ça que les choses sont parties. Actuellement, on peut dire que nous sommes au top niveau de la qualité parce que là, on a pu se former un peu en ligne, un peu, et on est revenu encore vraiment commercialiser la chose. Donc, ça fait qu'on a pris tous les paramètres en compte. Voilà, parce que c'est la peau, on ne joue pas avec. Oui. Je dis tout ça, je fais l'historique, mais en réalité, c'est la peau qu'on doit commercialiser. On ne joue pas avec. Voilà, donc il faut vraiment être sérieux, il faut vraiment calculer, il faut vraiment connaître les produits qu'on utilise. Connaître les produits qu'on utilise. Est-ce que ça contient la vitamine C, la vitamine A? Voilà. Est-ce que c'est un antioxydant? Est-ce que c'est un anti-inflammatoire? Donc, je cherche beaucoup sur des produits naturels, du gingembre, du riz, du café. Quel est le rôle de la carotte sur la peau? Quelles sont les vitamines qui sont dans la carotte? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu dans cette pensée-là que je me mets pour pouvoir avoir vraiment un excellent résultat sur la fabrication et le retour des savons que nous vendons. hmm. D'accord, d'accord. Vraiment super. Et donc, le nom
de ton entreprise, c'est Rassoulé. Ouais, c'est Rassoulé. Rassoulé. Qu'est-ce Euh, que ça signifie, en fait? Explique-nous un peu la définition. bon, Rassoulé, c'est en langue locale, en baoulé, ça veut dire béni ici. Voilà, c'est comme si je demandais à Dieu, je demande à Dieu de bénir ce que je fais, béni ici. Je demande que la localisation de la bénédiction soit sur moi. Voilà, donc rassoulé, rassoulé. Voilà, c'est comme c'est une petite phrase, quoi. Voilà, c'est la définition du mot en langue locale. Plus précisément, bah oui. D'accord, d'accord. Et tu l'as signifié tout à l'heure, toi, tu es du côté humble. Donc, tu n'es pas dans les affaires de Dieu baoulé qu'on voit actuellement sur les réseaux et tout ça, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein? Aucunement. Les gars m'ont fait rire. Ils ont fait chien baoulé, on a accepté. Ils ont Non, fait vraiment, café non, baoulé, on a accepté. Mais Dieu baoulé, maintenant, là, c'est trop, hein? c'est trop. On va accepter. Vraiment, les gens en font trop. Mais bon, Savon baoulé, là, on les va gens en font accepter. Ça, il n'y a trop. pas de problème. Savon baoulé, là, on accepte. Mais Dieu, parler là, là, vraiment, vous avez fait trop. Ouais, le manga est fort, le manga est fort. D'accord, d'accord. Donc je crois que tu m'as dit aussi, avant qu'on clôture la partie sur ton entreprise voilà, de savon bio, tu m'as dit aussi que tu étais en phase de développement justement de shampoing en savon. Où est-ce que tu en es à ce niveau-là? Oui, oui, les shampoings solides, oui, c'est ça. Les shampoings solides, on a déjà fabriqué les premiers shampoings solides depuis un moment. Bon, pas plus tard qu'hier même, on a fabriqué quelques shampoings solides encore. Voilà. Parce que les gens appréciaient ce qu'on avait fabriqué pour l'échantillonnage. Ce sont les gens même qui m'ont poussé, poussé encore, qui nous ont poussé. Ah bon? Parce qu'on utilise des feuilles naturelles. Oui, on a déjà fabriqué des shampoings solides. On a des très bons retouches avec ces shampoings-là que je lave mes cheveux et tout ça. Vraiment, c'est très agréable, ça mousse bien. Et puis, c'est anti-pelliculaire, ça évite les démangeaisons, les chevelures. Et puis, ça favorise les repousses des cheveux. Voilà, et c'est très bon. C'est très bon. C'est très D'accord. bon. Il y a de très bons retours aussi déjà avec les échantillons qu'on a eu à distribuer. On a eu de très bons retours. Et moi-même, je suis, voilà, je suis un exemple. Mais comme on le dit chez nous, le tam-tam ne se tape pas. Donc, il faut que les retours viennent de certaines personnes, des autres, pour que vraiment on puisse savoir qu'on fait du bon travail, quoi. Voilà, sinon, on peut se dire qu'on fait de la qualité, mais il faut, si on n'a pas le résultat, on n'a pas le retour des autres. C'est pas très intéressant. Ce sont les autres qui apprécient mieux ce qu'on fait. Hmm. Les shampoings solides, on a déjà fait des shampoings solides. On a nos compositions, des plantes naturelles qu'on utilise. Voilà, avec toujours le beurre de karité, le beurre de cacao et l'huile de coco comme le gras qu'on utilise parce qu'il y a la vitamine E dans l'huile de coco, il y a la vitamine E aussi dans le beurre de cacao, et puis l'hydratant, le beurre de karité est un véritable hydratant. Donc, ça permet vraiment aux cheveux d'être doux, voilà, et tout ça. Ça permet vraiment aux cheveux d'être vraiment parfaits, quoi. D'accord, d'accord, vraiment formidable, hein. Je crois aussi que, alors je ne sais pas si on peut le dévoiler tout de suite, bon, si on ne peut pas, je couperai ça au montage, mais tu m'as aussi parlé d'un projet que tu as de fabriquer du vin de cacao. Oui, oui, justement, le vin de cacao, voilà, j'ai eu ça comme, on peut dire ça comme un peu comme un songe, hein, le vin de cacao. Bon, un produit local qui est le cacao, mais qui n'a pas de boisson comme ça, officielle en Côte d'Ivoire, qui n'a pas de boisson de cacao de façon, un peu dire, pas de façon industrielle, mais de façon commerciale dans des grandes surfaces. Il n'y a pas véritablement. Alors qu'on a du cacao. Bon, c'est comme ça encore qu'il est, comme d'habitude, hein. Hum, hum, Comme hum, d'habitude, hum, c'est venu hum, comme ça, comme le hum. savon aussi.
on n'a pas de cacao, on n'a pas du vin de cacao. Donc, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé tout de suite à me documenter. Et j'ai vu quelques vidéos, quelques informations sur des documents que j'avais reçus d'une entreprise ici, allemande, assez sérieux, en les formant dans diverses activités. Je suis allé sur les sites et puis j'ai pu télécharger le procédé de fabrication, bien d'extraction du sucre de cacao dans les fèves de cacao. Voilà, et puis j'essaie d'étudier ça comme je peux. Et après, professionnel dans le domaine, ou bien d'une manière ou d'une autre, avoir en tout cas de bonnes compétences dans le domaine. Voilà, et puis vraiment lancer ce produit-là officiellement. Trouver les moyens d'un premier temps, voilà, et puis après lancer le produit, tout ça. Mais je compte ajouter un ingrédient en plus, comme peut-être le gingembre. Voilà, ça veut dire que ça sera du cacao, du vin de cacao au gingembre. Voilà, donc je pense à ce genre de choses. Ça sera un très bon produit, en tout cas, j'imagine, avec les qualités, avec les vitamines qu'on a dans le cacao et puis ce que tout le monde sait du produit du gingembre. Ça pourrait être vraiment bon ou pas. Donc, voilà, ça, c'est dans les pensées. Voilà, nous sommes en train de travailler au fur et à mesure de ce que ça peut donner. Mais il faut reconnaître aussi que déjà, les gens consomment mais de façon plus rapide. C'est-à-dire que dans les champs de cacao, on essaie de presser, sortir le jus, et puis boire sur place, bien le lendemain. Voilà, mais pas de façon embouteillée pour attendre au moins 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois et tout ça avant de pouvoir consommer. Donc, c'est plus sur ce paramètre-là qu'on travaille, sur la conservation, pour que le produit soit de qualité, peut rester longtemps. Si on l'expose dans un supermarché, puis le produit peut rester 2, 3 mois, voire plus, ce qu'il faut pour que le produit garde vraiment la qualité nécessaire jusqu'à une période. Donc, c'est plus sur ces paramètres-là quand on travaille. Voilà. La conservation du produit sur la période qu'il faut. Voilà. Sinon, le produit lui-même, déjà, les gens consomment localement dans les champs ici, dans les plantations, dans les villages, lorsqu'ils extraient la fève de cacao, ils en prennent le jus, ils consomment, mais c'est plus sur place, quoi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est un peu sur ce paramètre-là qu'on travaille. D'accord. Conservation. D'accord, d'accord. Et donc, pour les auditeurs et les spectateurs, est-ce que tu peux nous donner un peu les liens des endroits où justement tu as ton entreprise et où tu fais la promotion de ton entreprise? Bon, nous sommes situés à Abidjan, Cocody. Cocody, c'est la commune. Cocody, Riviera Mputo. Voilà, Mputo. Riviera Mputo, c'est le quartier. Voilà, c'est là que nous sommes. Voilà, c'est là que nous fabriquons les produits. Nos produits, nous avons une page Facebook qui est Rasoulet. Rasoulet, R-A-2-S-O-U-L-E, accent grave. Voilà, donc c'est la page Facebook. Là-bas, vous pouvez aller voir nos produits, consulter, parler avec nous, échanger aussi, passer des commandes, ainsi de suite. Ok, super. Tu es quelqu'un, je sais, on se connaît déjà depuis un moment, tu es quelqu'un vraiment de multitâche et multitalentueux. Donc, nous allons maintenant aborder vraiment l'aspect aussi artistique, puisque tu es musicien, auteur, compositeur, interprète. Et dans un premier temps, nous allons passer 2 morceaux. Donc, un morceau que tu as sorti le 14 avril qui s'appelle Sourd à lait et un autre morceau que tu as sorti il y a de cela 5 ans qui s'appelle Miroir. Et dans un premier temps, avant de passer les morceaux, je voulais que tu nous expliques un peu justement ce morceau Sourd à lait là.
quelle est sa fonction par rapport à ton business de savon et comment est-ce que tu as développé en fait cette idée de morceau? D'accord. Euh, le Souralais, dans un premier départ, il faut dire que la structure, l'entreprise du cosmétique avait pour nom Souralais. Voilà, avant de devenir Rassoulay. Voilà, c'est un peu envelant, mais Souralais, ça veut dire bénédiction en baoulé, et Rassoulay, ça veut dire béni ici. Voilà, donc, c'est un peu dire en français que c'est un verlan, mais il y a toujours une signification. Voilà. Parce que d'un premier temps, Souralais, j'avais constaté que beaucoup de structures utilisaient ça ici. Comme je le disais, c'est une langue locale. Donc, les industries de bâtiment, les industries de transit, les industries de boutique qui utilisaient le nom Souralais. Souralais, voilà. Donc, j'avais voulu apporter quelque chose de nouveau qui était vraiment rare. Donc, j'ai dit Rassoulay. Donc, Rassoulay, c'est vraiment un nom qui est vraiment rare. Voilà. Donc, c'est vraiment un nom qui est vraiment unique parce que c'est un peu, c'est un peu une composition. C'est un peu comme si on faisait une phrase. Voilà. Donc, le morceau, d'abord, l'inspiration est parti du fait que je me disais qu'il fallait que je fasse un beat ou bien une petite chanson pour soutenir la promotion du cosmétique qui était sur Alais, comme je l'ai dit au départ. Donc, je me suis mis devant l'ordinateur, j'ai allumé, j'ai commencé à chercher des percussions et autres choses. Bon, comme on le dit, sur Alais, c'est une langue locale en parler. Donc, il faut trouver des choses qui vont avec des percussions traditionnelles, des trucs du genre, des façons de chanter de façon traditionnelle dans la langue locale. Donc, j'ai commencé à mettre des percussions, voilà, et puis j'ai commencé à imaginer un peu comment les rythmiques se passaient chez nous. On essaie de composer la rythmique. Et voilà, j'ai trouvé des percussions d'un premier temps qui n'étaient pas forcément améliorées. Et j'ai trouvé en même temps quelques mélodies que j'ai ajoutées. Et voilà. Dans un premier temps, ce n'était pas pour que je mette la voix dessus, c'était juste l'instrumental que je souhaitais. Et puis après, quand j'ai fait, je me dis, mais bon, c'est intéressant quand même, hein. Si je mettais une voix dessus, si j'essaie de faire un couplet et un refrain, ça pourrait aller. Et bon, déjà, dans un premier temps, dans l'esprit, il y avait déjà Souralais qui était déjà pour le refrain, ça c'est forcément, parce que c'était l'objectif du départ, c'était la pensée qui a suscité tout ça. Donc déjà, Souralais, j'avais déjà calé ça pour le refrain. Et là, je cherchais maintenant comment trouver un couplet dans la composition. Donc, j'ai cherché à écrire, j'ai essayé d'écrire quelque chose, voilà. Et puis, j'ai toujours gardé la fidélité de la langue locale qui est sur avec qui me dit bénédiction. Donc, c'est avec ça que j'ai fait le refrain. Donc, je n'ai pas vraiment composé un long refrain, j'ai fait un refrain vraiment court et j'ai cherché ce qu'il fallait pour que ce soit vraiment un refrain accrocheur et vraiment simple à chanter. Voilà, donc j'ai fait le couplet, puis j'ai fait le refrain. Et puis ensuite, j'ai vu que mais c'était intéressant, ça donnait quelque chose. Voilà, et puis c'est comme ça que c'est parti. Comme on a changé, c'est devenu Rassoulay maintenant. On a conservé le sourd à l'aide parce que c'était un point de départ. Et puis, lorsqu'on faisait le sourd à l'aide, c'était l'étape embryonnaire de la chose. Donc des deux côtés, on se sentait dedans, que ce soit Rassoulay ou sourd à l'aide. C'est vrai qu'une entreprise est maintenant Rassoulay, mais comme il a dit tantôt, c'est le verlan. Donc, Ouais. d'une manière ou d'une autre, vu qu'il y a une signification des deux côtés des mots, et puis il y a déjà des valeurs dedans. Donc, c'est un peu ça. C'est Mm. comme ça l'inspiration du morceau sur aller partir. Voilà, et les gens ont vraiment fait de bons retours sur ce morceau parce qu'ils ont trouvé que la rythmique, que la façon de chanter était vraiment originale. Voilà, et tout ça, c'était vraiment intéressant. On dit merci à Dieu, puis merci à ce bon retour qu'on reçoit, ces bons retours qu'on reçoit tous les jours. Voilà, c'est un OK. peu ça. Ouais, je vois qu'avec toi, les bénédictions, là, c'est plus un. C'est pas moins un, hein. C'est plus un avec toi. Donc, Justement. donc vraiment,
Non, il faut le souligner quand même. Oui, oui, Ok, c'est chers plus, amis. justement, oui, oui, désolé de vous donner quelque chose, c'est plus, ouais, c'est ça. Parce qu'on ajoute, quand on dit Voilà. nièmement souralé, Euh, nièmement souralé, ça euh, veut dire non que Dieu ajoute la bénédiction, voilà, Dieu donne la bénédiction. voilà. Donc vous avez parfaitement raison, sans peut-être Euh, toutefois savoir la signification, mais vous êtes déjà dans le bon tunnel. ouais, Parce que ouais. c'est ça. Mie Mansour Dieu donne la bénédiction. Mie, ça veut dire Dieu en langue locale. Mansour Dieu donne la bénédiction. Donc, c'est comme si on implorait Dieu pour qu'il nous donne la bénédiction. Mie Mansour et Mie Mansour Ah, ok. Donc, Ah, vous tu avez dis bien miem. dit. Ah, c'est miemon. C'est pas moi, j'avais entendu j'ai mon sourd à lait. Mais en fait, c'est miemon sourd à lait. D'accord, Mie d'accord. Mansour D'accord. Souralé. D'accord, Mie d'accord. Mansour Yes, Souralé. Mie Mansour Ok, chers auditeurs, donc après ce petit teaser, nous allons vous laisser avec ces deux morceaux de notre invité, donc Sourd à lait et Miroir. À tout de suite. Souralé, nièmement souralé, 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 souralé, nièmement souralé. Donne-lui tes mains et t'es pas, il va guider. Non, on n'est pas fort, sinon on a tort. C'est grâce à la bonne santé qu'on peut bien travailler. Allons-y doucement, on est tous des locataires. Oui, sur cette terre où tout est vraiment éphémère. Souralé, nièmement souralé, 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 souralé, nièmement souralé. Popondengga, tu dis pas, né, hé, hé. Souralé, nièmement souralé, 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 souralé, nièmement souralé. Victory B Music. Locomotive miroir. Tu peux me dire que je suis imparfait, mais m'accuser pour ce que je n'ai pas fait. Quand tu es face à ton miroir, dis-moi, est-ce que c'est moi que tu vois chacun ses défauts qui nous rendent parfois faux? Moi je me sens assez lourd à cause de mes péchés. Un jour ou l'autre je m'en irai d'une manière ou d'une autre. Tu veux me décolorer alors que t'es tout taché. Le feu est rouge, s'il te plaît, est-ce que je peux traverser? C'est vrai, j'aurais pas dû le faire. C'est vrai, j'ai souvent déconné, oui. C'est vrai, mais est-ce que l'on est bien parti pour se juger? Si
Si tu veux m'apporter de l'eau, je veux celle du courage. On voit très vite les défauts. Quand il s'agit des qualités, on devient borgne. On cherche à avoir tout, pourtant au final on perd tout. Les hommes sont ce qu'ils sont, seules les actions nous rendent différents. C'est vrai, j'aurais pas dû le faire. C'est vrai, j'ai souvent déconné, oui. C'est vrai, mais est-ce que l'on est mieux placé pour se juger? La sagesse ne se mesure avec l'âge. Donc ne suis pas les sottises et ton entourage. Tantôt jaloux, il nous saoule. Toujours avec le même refrain erroné. Même si tu n'aimes pas Bolt, reconnais quand même qu'il court très vite. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais dis-moi qu'apprécie le goût du vinaigre. On s'exerce pour rester maître de soi. Mais face aux fesses, il y a vraiment le sang-froid. Et c'est vrai, j'aurais pas dû le faire. C'est vrai, j'ai souvent déconné, oui. C'est vrai, mais est-ce que l'on est mieux placé pour se juger? C'est vrai, j'aurais pas dû le faire. C'est vrai, j'ai souvent déconné, oui. C'est vrai, mais est-ce que l'on est mieux placé pour se juger? s'il y a le noir, il y a le blanc. S'il y a le noir, il y a le blanc. S'il y a le noir, il y a le blanc. S'il y a le noir, il y a le blanc. S'il y a le noir, il y a le blanc. S'il y a le noir, il y a le blanc. S'il y a le noir, il y a le blanc. S'il y a le noir, il y a le blanc. C'est vrai, j'aurais pas dû le faire. C'est vrai, j'ai souvent déconné, oui. C'est vrai, mais est-ce que l'on est mieux placé pour se juger? Victory B Music. Vous êtes toujours dans le journal d'un agrologue. Après cette pause musicale où nous avons écouté les deux morceaux de notre invité, auteur, compositeur, interprète, Cladé Fouet, donc les deux morceaux Souralais et Miroir. Alors, Cladé Fouet, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux, comment dirais-je, nous expliquer un peu le cheminement qu'il y a eu entre le morceau Miroir et le dernier morceau Souralais? Parce que Miroir, tu l'as fait il y a à peu près 5 ans, il me semble. Et donc, on peut voir vraiment qu'entre les deux morceaux, il y a eu une évolution. Voilà, on voit que Miroir, c'est un peu plus, on va dire, pop occidental, bon, tout en étant un peu latino. Et Oui, on voit maintenant que Souralais, c'est vraiment beaucoup plus, on va dire, du tradi moderne, de la musique traditionnelle moderne, un peu, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton cheminement artistique pour passer de ce style à celui que tu as aujourd'hui? Dans un premier temps, vous avez notifié Miroir. Miroir, c'est vrai, c'est juste. Miroir est sorti, ça fait un peu plus de 5 ans, parce qu'il y avait une première version, voilà, que j'avais fait, qui était sur YouTube, après qu'on avait supprimé, tout ça. Donc, avec Miroir, c'était, disons, parce qu'à la base, je suis slammer. Voilà, à la base, je suis slammer. Donc, Miroir est en quelque sorte le premier morceau qui va me sortir du slam pour m'envoyer à une chanson plus dansante, plus composée, avec beaucoup d'ingrédients. Voilà quoi. Donc, vous savez, l'islam, c'est vraiment la poésie. On vient, on parle, on fait la poésie, et puis après, c'est tout quoi. Mais là, je voulais quitter l'islam pour
parler de musique un peu bonbon, voilà. Et j'avais le morceau Miroir que je répétais comme ça. Et ma cousine m'a dit, mais tiens, mais Miroir, c'est intéressant parce qu'on était tous à la maison ensemble. Elle dit, mais Miroir, c'est intéressant, hein, ça sonne bien. Il dit, mais tu trouves? Elle dit, oui, je trouve que c'est intéressant. D'accord? Donc, j'ai commencé à peaufiner le test, tout ça, et puis après, je suis allé en studio et ça a donné ce que tout le monde a écouté, tout le monde aime. Voilà, c'était dans, dans une, dans une, euh, dans une science, comme on le dit, dans une science de pop occidental. Voilà, c'est une science de pop occidental, un peu de salsa et tout ça, un peu d'ingrédients différents. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure que les années passaient aussi, parce qu'il y a un intervalle de 5 ans à maintenant qui est le morceau qui Souralais, j'avais pensé vraiment à encore plus ou moins à métamorphoser ou bien à apporter un additif à ma musique. Et là, maintenant, je quitte plus du slam pour venir à la pop, mais je suis de la pop et je veux ajouter encore de l'afro à ma musique. Voilà, c'était l'afro. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, si je suis africain, j'ai une langue locale, c'est une tradition, une culture de chez moi. Pourquoi pas aller vers cette direction que je peux maîtriser parce que c'est déjà dans mes gènes. Voilà, donc il suffit de faire un clic et les choses vont revenir parce que voilà, c'est la langue locale, on a grandi avec la famille. Donc, ce sont des choses qui sont en nous, qui sont endormies, quoi. Donc, je me suis dirigé vers le baoulé. Je dit, bon, je vais créer un style de musique que je vais nommer Akan-pop. C'est-à-dire que une musique qui va combiner la musique pop occidentale et la musique Akan-afro. Voilà. Donc, j'ai commencé à me dire non, que je peux composer le couplet. Le couplet, je le fais en français. Et les refrains, je les fais en langue locale. C'est une bonne idée, non? Je me parlais à moi-même, quoi, en quelque sorte. Donc, je me suis dit que c'est une bonne idée. Ou bien je fais les couplets en langue locale et le refrain en français. Ou bien je fais vraiment un mélange, quoi. Je chante un peu en français, avec un moment, je chante un peu en langue locale. Je fais ce mélange-là. Donc, c'est un peu ces idées-là qui me venaient à l'esprit au fur et à mesure. J'essaie de mûrir ces idées, je mûrissais ces idées. Et voilà, j'ai commencé à dire, bon, je vais m'essayer parce que ne sert à rien que cela reste dans l'esprit comme ça sans que cela soit matérialisé. Donc, j'ai pris le côté pop que j'avais déjà, voilà, dans la façon de chanter, de composer. Et j'ai fait le couplet de Souralais. Et j'ai pris maintenant le côté afro-akan, pour faire le refrain. Donc, comme on le dit, pour notifier un style de musique, il y a la façon de chanter, la façon de faire, de composer l'instrumental. Et comme le chanter aussi, c'est dans un langage local, c'est dans une langue baoulée, qui est d'un groupe ethnique qu'on appelle les Akans, qui sont un peuple un peu partout ici en Afrique de l'Ouest. Donc, ça fait forcément rendre ça en Akan, parce que j'ai chanté en Akan, voilà. Et comme la voix aussi, c'est un instrument de musique, donc ce côté Akan de ma voix, plus la composition du couplet qui est en français, qui sonne pop, donc ça fait Akan pop. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai nourri, c'est comme ça que je construis vraiment le nouveau style Akan pop que j'ai mis en place, sur lequel je travaille ardemment chaque jour. Voilà, pour vraiment améliorer, apporter encore de couleurs et tout. Voilà. Mais n'empêche que je peux sortir de temps en temps, soit faire des musiques carrément pop, bien les musiques carrément afro. Voilà, je peux les faire comme ça. Je peux les faire afro, carrément, pop, carrément. Et me fait le mélange des deux. Donc, Akan pop. D'accord, d'accord. Voilà, donc c'est un peu dans cette division-là. Ouais, c'est vraiment un concept avec lequel tu es arrivé, qui est l'Akan pop, en fait. Voilà, d'une certaine façon, c'est C'est ça ça. que tu mets en avant. Et je sais aussi que avant, justement, pour encore marquer cette transition que tu as eue au cours de ces dernières années, avant, ton nom d'artiste, c'était Locomotive. Et maintenant, tu as changé le nom pour t'appeler maintenant Cladé Fouet. Cladé Fouet, c'est ton nouveau nom d'artiste. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que, justement, Cladé Fouet, ça veut dire et pourquoi est-ce que tu as voulu adopter ce nouveau nom-là?
Oui, c'est vrai. Là, on commence à me connaître vraiment hein, parce que on voit que je suis beaucoup dans l'historique. Je m'inspire forcément de quelque chose pour créer une autre chose. Voilà, donc, Claude Fouet, c'est le nouveau nom de chaîne. Faut l'avouer. Avant, c'était Locomotive. Locomotive, c'était le nom depuis que je faisais le slam. Voilà, c'est le Locomotive parce qu'il me disait que il fallait que je sois un leader. Voilà, une locomotive, quelqu'un qui va tracter les autres avec la façon de faire la musique, la façon même d'agir dans la société. Donc, c'est dans ce sens-là que j'avais adopté locomotive. C'est la locomotive qui traque tous les wagons. Donc, c'est un peu ça qui était le sens de la locomotive. Maintenant, de locomotive à Claude Fouet, comme je l'ai dit tantôt, là, maintenant, je pars maintenant à la faux. À la faux, à Caen. Claude Fouet, ça veut dire gagneur d'âme. Le gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Celui qui gagne les âmes. Voilà, donc, c'est un peu, on peut dire que c'était vraiment une période un peu difficile pour moi parce que je venais de perdre ma compagne. Et voilà, j'ai constaté que la chose la plus importante, c'était notre âme. Voilà, parce que c'est par notre âme que tout transite pour arriver dans la chair. Et vraiment, elle m'avait vraiment touché durant la période qu'on était ensemble, tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là que Claude Fouet est venu. C'est un sens beaucoup un peu plus spirituel, quoi, que Claude Fouet est venu. Voilà, parce que j'avais gagné une bonne âme. Voilà, donc, je voulais diriger la signification un peu plus dans la spiritualité, quoi. Voilà, et puis adopter un nom local, un nom qui va avec la compote, un nom original, qui vient de Lacan. Ouais. Voilà, donc, qui sonne vraiment extraordinaire. C'est quel nom ça? Voilà, donc j'ai pris voilà, cette signification, ce nom-là qui est dans ma langue locale, qui est le baoulé. Le baoulé qui est un groupe ethnique, qui vient du groupe ethnique des Akans. Voilà. Les Akans sont composés de beaucoup d'ethnies. Il y a les Ébriers, il y a les Ébriers, il y a les Anis, il y a les Bachamois, tout ça là, les Nsima. C'est un grand groupe. Voilà, parmi ces ethnies-là, il y a les baoulés. Pratiquement, on a des langues qui se ressemblent un peu. Hein. Voilà, comme l'Ani et puis l'Ani et le baoulé, par exemple, et puis l'Apollo, ça sonne un peu pratiquement les mêmes langues. Voilà, ça prouve que nous avons les mêmes choses. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok. Vraiment, merci beaucoup, Claude Fouet, Ange. Et on te souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite, c'est-à-dire avec l'entreprise de savon, les nouveaux produits que tu es en train de développer, aussi dans la musique. Nous allons d'ailleurs mettre tous ces liens en description de cette vidéo. Et j'aurais aimé que, si possible, tu termines avec un proverbe en langue, s'il te plaît. Un proverbe en langue. Chez nous, c'est le baoulé. On dit clin boum meung, clin boum meung. Ça veut dire que le tam-tam ne se tape pas lui-même. Voilà, en quelque sorte, lorsque tu es beau, lorsque tu es bien, lorsque tu es fort, la notification doit venir des autres. Voilà, c'est une manière de dire que le tam-tam même, si le tam-tam même est là, si quelqu'un ne vient pas le taper, il n'aura pas de sonorité. Donc, clin boum meung, le tam-tam ne se tape pas lui-même. Il faudrait que quelqu'un d'autre vienne taper pour que le son sorte. Donc, c'est pour dire qu'une personne qui est là, elle a de la valeur grâce aux notifications que les autres envoient. Ce sont les autres qui apprécient. Voilà. Donc, une personne en elle ne peut pas dire que je suis trop beau ou je suis trop fort. Donc, c'est ça. C'est un petit problème. Plein beau, mais Merci beaucoup, Ange. Donc, nous allons continuer à battre le tam-tam, nous aussi, dans le journal d'un agrologue. C'est ça. Merci beaucoup et on se Merci dit... à vous vraiment pour cette occasion du journal que vous m'avez donnée. En tout cas, je vous souhaite un bon vent
un gros vent, un gros big up à toute l'équipe, à toutes les personnes qui sont derrière. Vous faites un excellent travail. Vraiment que la propulsion soit toujours dans ce que vous faites et que vos activités, que ce que vous faites avance et que ça parte vraiment de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ange. Et bien voilà pour cette émission. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode du Journal d'un agrologue.